Téléspectateurs d'Ecclesia TV, merci de vous joindre à nous pour ce numéro de votre émission mariale sur la télévision nationale catholique. Et nous sommes en ce beau jour avec le révérend Père Djedri Christian qui nous fait l'honneur d'accepter encore en ce jour notre invitation, partager avec nous sa foi et surtout son amour pour Dieu et pour sa maman. Alors, révérend, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de nous honorer par votre présence. Merci, M. Germain. C'est toujours un plaisir d'être là, d'essayer d'expliciter la foi catholique pour que tous ensemble, nous puissions arriver à une meilleure compréhension de notre foi. Amen. Alors, pour rappel, il est prêtre de Jésus-Christ, naturellement, de l'archidiocèse d'Abidjan. Il est vicaire à la paroisse Saint-François Xavier d'Anono, dans le quartier chic de la Riviera. Voilà. Dans le beau village d'Anono. Et dans le beau village d'Anono. En tout cas, merci mon père. Nous sommes très heureux de vous retrouver et de vous recevoir sur ce plateau. Alors, avec le père Djedri, nous parlerons aujourd'hui des origines du chapelet et du rosaire dans l'église catholique. Voilà. Avec nos prêtres, nous avons d'autres visions, d'autres aspects. Le fondement est là, mais l'intérêt et puis ce qui est beau et agréable, il y a toujours de la matière. Et aujourd'hui, avec le Père, nous allons découvrir, parcourir d'autres explications pour que nous puissions naturellement, dans ce beau projet que nous avons avec la Vierge Marie, nous sentir rassurés. Parce que justement, avoir la Vierge Marie pour mère, c'est opérer un choix divin, puisque Marie nous conduit à Jésus. Alors déjà, les origines du chapelet ou du rosaire dans l'Église catholique. Nous savons déjà que l'Ave Maria, c'est une des prières les plus faciles à dire. Elle est simple. Quand il dit simple, pour celui qui est lettré comme celui qui n'est pas lettré, il peut la dire facilement. Il peut plonger dans une dévotion de manière expresse. Mais il faut dire que cette salutation, parce que la prière du Je vous salue Marie ou l'Ave Maria se compose de deux parties. Il y a les salutations qui sont propres à sa salutation par rapport à l'ange, l'archange Gabriel, et la salutation avec Élisabeth, sa cousine. Donc nous voyons qu'avec Marie, le divin et l'humain se rejoignent. L'archange qui est désigné par Dieu pour venir annoncer la nouvelle à Marie, Élisabeth, sa cousine, qui proclame des paroles. Et nous l'entendons dans Luc 1, rempli de l'Esprit Saint, Élisabeth dit ces paroles-là. Très bien. Une belle introduction qui nous permet d'être vraiment suspendus, je vais dire à la source du Père, pour nous abréver. Alors déjà, le Père nous a plongé dans cet esprit de formation et d'information. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlerons donc des origines du chapelet ou du rosaire dans l'Église catholique. Alors, le chapelet comme salutation liturgique, le Père en parlait tout à l'heure. Je voudrais donc lui permettre d'en faire certainement un développement pour que nous puissions calmement nous instruire. À vos cahiers, à vos stylos, il faut prendre note. Voilà. Je disais que le Je vous salue Marie, l'Ave Maria a un contenu qui aide bien à comprendre le rôle de Jésus-Christ comme mystère de rédemption et qui aide aussi à comprendre comment est-ce que Marie nous fait entrer plus prochement dans la vie de Jésus. Mais aussi le Je vous salue Marie, comme je le disais, est divisé en deux parties. Les salutations, qui sont la première partie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Ça, cette première partie s'appelle salutation. Après, nous aurons les implorations. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Okay. Et cette première partie... Père, justement, avant de progresser, déjà, je voudrais qu'on puisse permettre aux téléspectateurs de faire tout de suite la différence, puisqu'on parle de chapelet et on parle de rosaire. Déjà, avoir cette différence-là pour que le reste puisse être
facilement admissible. Le chapelet, c'est le chapelet ordinaire. Celui que nous avons, vous permettez, c'est le chapelet ordinaire que nous avons. Et le rosaire, c'est le plus grand avec à la fois tous les mystères réunis, c'est-à-dire mystère joyeux, mystère lumineux, mystère douloureux, mystère glorieux. Alors qu'avec ce chapelet, on ne récite que celui que je viens de vous montrer, on ne récite que les mystères du jour. Voilà. Alors, le rosaire, pour dire simple, c'est 4 fois le chapelet. Mais attention, dans notre compréhension de la foi mariale, nous faisons un peu d'erreur. Parce que souvent, on s'évertue à égrener le « Je vous salue Marie » sans tenir compte des textes liturgiques qui accompagnent. Alors que ce sont ces textes qui fondent notre méditation, puisque ce que nous méditons en définitive, c'est la vie et les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, vous voyez que l'intérêt de ce thème commence déjà par poser une équation, parce que le Père l'a indiqué tout à l'heure, réciter le chapelet sans appui de texte liturgique nous maintient dans une sorte d'erreur. Je voudrais déjà que le Père puisse dissiper un peu notre inquiétude. Parce que, vous savez, quand nous méditons le chapelet ou le rosaire, nous méditons la vie principalement de Jésus-Christ. Et en méditant la vie de Jésus-Christ, nous disons merci à la Sainte Trinité, merci à Dieu d'avoir choisi Marie comme collaboratrice du plan de salut. Alors, comment méditer le mystère de la vie de Jésus-Christ si on ne fait que réciter le « Je vous salue Marie » Ça risque d'être atteint d'une certaine stérilité parce qu'on ne se mettra pas à méditer les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ces mystères-là que nous devons méditer. Le « Je vous salue Marie », oui, mais avec les mystères. En mettant les mystères, nous demandons à Marie de nous aider à marcher à la suite de son Fils. Nous ne demandons pas à être des personnes qui sont là pour réciter comme on le dit, non. Et dans une des apparitions, la Vierge a demandé que l'on puisse se saisir des textes bibliques pour accompagner notre méditation. C'est important, pour accompagner notre méditation. Parce qu'à la pratique, généralement, quand il s'agit du rosaire, on fait l'effort pour avoir son petit carnet pour méditer effectivement les textes. Mais quand on se retrouve avec le chapelet, des prières individuelles, bon, ben, on se dit qu'on n'a pas peut-être obligation d'avoir... Oui, parce que souvent nous donnons du grain à moudre à nos frères d'à côté qui ne partagent pas cette croyance parce qu'on n'est pas fondé sur les textes bibliques, on veut réciter pour réciter. Non. Le rosaire ou le chapelet est fondé avec des textes bibliques qui accompagnent. Quand on prend par exemple le premier mystère joyeux, on vous parlera de l'Annonciation, il y a le fruit du mystère. Et c'est toutes ces choses-là que nous méditons pour les intérioriser. Parce qu'en définitive, avec la récitation du chapelet ou du rosaire, c'est les vertus de Marie que nous devons imiter ou que nous cherchons à imiter pour mieux suivre Jésus-Christ. Nous ne récitons pas parce que, vous m'excusez de le dire, ça risque de choquer, parce qu'on recherche telle grâce d'enfantement et autres. Non. Ce qu'on recherche d'abord, c'est à imiter les qualités et les vertus de Marie. Marie peut faire tant de grâces, elle peut intercéder pour qu'on ait ceci ou cela, mais il ne faut pas se disperser. Ce qu'il faut avoir dans l'optique, dans notre viseur, c'est de dire comment est-ce que je ressemble à la Vierge Marie pour mieux atteindre Jésus-Christ. Très bien. Donc, voilà qui est clair. Hein? Le Père lui dit, et l'intérêt de cette émission également, c'est de nous donner la bonne information. Voilà, donc nous avons nos habitudes et c'est justement pour cela que nous recevons des prêtres de Jésus-Christ qui ont la formation et qui viennent nous donner donc la bonne information. Et c'est à nous justement de saisir ces informations-là au moment pour nous permettre de profiter justement des fruits de tous ces exercices-là. Mais justement, mon Père, et si malheureusement on n'a pas de documents, on ne se souvient pas non plus des textes et qu'on médite par exemple le chapelet simplement sur la base d'intention. On peut le faire, mais il faut faire attention. Quand je dis faire attention, beaucoup aujourd'hui font comme nos mamans du village qui ne savaient pas lire, mais attention. Avec les mamans du village, on se rend compte qu'elles connaissaient ces choses dans la langue ou en latin, connaissaient ces choses dans la langue ou en latin. C'est-à-dire qu'elles avaient mémorisé, elles intériorisaient et puis elles pouvaient réciter.
Mais nous qui savons lire, les plus jeunes aujourd'hui, on doit choisir, prendre les textes et accompagner notre méditation. J'insiste dessus. Et dans l'exhortation apostolique du pape Paul VI sur la dévotion mariale, il insiste dessus. Il insiste dessus. Nous en avons parlé la dernière fois lors de l'histoire de la spiritualité mariale, les aspects et les orientations. Il insiste. Le culte marial doit se fonder sur les textes bibliques. Ça partie des textes bibliques. Très bien. C'est cela qui oriente. Absolument. Pour éviter de faire de Marie une déesse ou pour éviter de faire de Marie un petit Dieu, je dirais. Voilà. Ok. Alors, vraiment, téléspectateurs, je pose des questions qui vous brûlent les lèvres. Voilà, je suis votre porte-voix. Et le Père également s'efforce de nous donner les réponses qui, naturellement, nous conduisent à rectifier donc, nos pratiques mariales afin justement de bénéficier véritablement des grâces liées à ces exercices-là et surtout de garder l'esprit de l'Église. Voilà. Alors, mon Père, après ces précisions très claires qui vont certainement bousculer donc, des habitudes, je voudrais que nous puissions aller donc dans ces développements-là. On a déjà précisé que le chapelet donc, a une origine en matière de salutation liturgique et puis on a parlé donc d'imploration. Voilà. On a parlé des salutations. Des salutations. Dans la Bible, avec Luc 1, les salutations de l'ange et d'Élisabeth. D'accord. On n'en est pas encore salutations liturgiques. Ce sont les salutations. Simplement. Simplement. D'accord. Et les implorations. Salutations et implorations. Il faut dire aussi qu'avec les salutations, à partir de 325, Jésus-Christ est reconnu comme Dieu. La divinité de Jésus-Christ est proclamée. Du coup, puisque la divinité de Jésus est proclamée, on cherche de mieux en mieux à parler de Marie, à savoir son rôle dans le mystère de la rédemption. Et le discours marial commence à se mettre mieux en place. Je ne dirais pas en place, mais mieux en place. On cherche à donner, avec méthode, une place à Marie dans le mystère de salut, dans le mystère de la rédemption. Donc, cela relève de la salutation liturgique? On y arrive, mais tout doucement. D'accord. Nous sommes encore dans les salutations avec l'ange et Élisabeth. Ok. Parce que quand l'ange vient, je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Ça, c'est la salutation d'abord de l'ange. Et Élisabeth, tu es bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et c'est ces deux salutations mises ensemble, qui sont tirées de Luc 1. Vous prenez le verset 28, si je ne m'abuse, et le verset 42, qui sont mises ensemble et qui constituent déjà la première partie du « Je vous salue Marie », qui est récitée pendant un bon moment, parce qu'il faut le dire, les implorations sont venues bien après. Ah, d'accord. Les implorations sont venues bien après. Ça a été un rajout. Ça a été progressif. Non pas un rajout, ça a été dans la recherche de méthodes de l'Église pour mieux implorer la Vierge Marie. Arrivé à un certain moment, l'Église a vu que on pouvait ajouter Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ok, donc mon Père, je vous laisse vraiment toute la latitude de nous instruire et donc nous allons peut-être rebondir au fur et à mesure. D'accord. Il faut dire d'abord que les deux salutations de l'ange et d'Élisabeth permettent de mieux saisir le rôle de Marie, de permettre de comprendre qui est Marie. Parce qu'un archange, c'est un chef des anges et il vient de Dieu et je vous salue Marie, comblée de grâce. Comme je le disais lors des émissions précédentes, les Grecs parlent de kekaritomene. Elle est tellement comblée comme dans un vase qui déborde. C'est comme ça que ça se dit en grec. A kekaritomene, comblée de grâce, débordant de grâce. Et ça nous fait percevoir le rôle déjà de Marie dans le mystère de notre salut. Par son oui, Marie nous permet de participer à l'œuvre de salut. Je le dis toujours, et si Marie n'avait pas dit oui? Et si Marie n'avait pas dit oui? Que serions-nous devenus? Dieu respecte la liberté de l'homme, certes, mais en Marie, il a trouvé une plénitude, il a trouvé une acceptation de sa volonté. C'est ce qui est important. Accepter, savoir accepter, discerner la volonté de Dieu et la faire chaque jour dans notre vie. Alors,
C'est une leçon, hein? Oh, pour nous tous, oui, parce que nous devons chaque jour chercher Dieu. Au travers de la récitation du chapelet du rosaire, c'est une recherche permanente et constante de la volonté de Dieu sur notre vie. Volonté de Dieu sur notre vie. Et aussi, voir comment mieux imiter Jésus à la suite de Marie. Parce que Marie a des qualités, elle a des vertus. Il faut qu'on en vive. Et qu'on en profite. Tout à fait. Ok, alors la deuxième partie. Donc, il faut dire que cette première partie, les salutations, vont jusqu'au IVe siècle. Là, on ne parle pas encore de la deuxième partie du Je vous salue Marie. C'est jusqu'au IVe siècle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et ça s'arrêtait là. Voilà, jusqu'au IVe siècle. À partir du Ve siècle, cela s'installe dans la liturgie. Pour dire simple, à la messe, on a des invocations de Marie, mais toujours cette première partie. D'accord. Toujours cette première partie qui s'installe à la messe. Donc la première partie se disait en dehors de la célébration. En dehors de la célébration. En dehors de la célébration. Et à partir du Ve siècle, cela se dit maintenant à la messe. Avec le concile d'Éphèse qui dit que Marie est Théotokos, ça entre dans les célébrations liturgiques. On entend parler un peu de la salutation dans la liturgie de Saint-Basile, liturgie de Saint-Jacques. Ce sont des liturgies propres à l'Orient. Bon, pour ne pas faire un autre débat, pour parler des familles liturgiques, mais ce sont des liturgies propres à l'Orient. Et là-bas... Différent de la liturgie occidentale. Oui, différent de la liturgie occidentale. Orient, ça ramène à Constantinople, Éphèse. À l'église de nos frères. Oui, vous ne voulez pas dire le mot, l'église de nos frères orthodoxes. À l'époque, nous étions tous ensemble. D'accord. Voilà. Et il y avait des centres, mais Rome était le lieu de la charité par excellence, parce que c'est là que Pierre avait été. Mais sinon, c'était des lieux, des hauts lieux de liturgie, de théologie. On parlait de Constantinople, on parlait de Rome, d'Éphèse. Très bien. Voilà. Donc, en Occident, l'Ave Maria, dans sa première partie, est introduit par Saint Grégoire le Grand au VIe siècle. C'est au VIe siècle qu'en Occident, l'Église latine, si je peux dire ainsi, que à partir du VIe siècle, on commence à dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». La première partie, les salutations, au VIe siècle. Donc, vous voyez, entre le 5e siècle et le 6e siècle, il y a pratiquement 100 ans de latence dans l'Église d'Occident qui ne fait que dire la première partie en dehors de la messe. Mais à partir du 6e siècle, avec Saint Grégoire le Grand, dans la liturgie latine, on commence à le dire. Il faut retenir donc le nom, hein, pour peut-être des questions de concours bibliques ou bien de connaissances religieuses. Voilà, ça peut toujours servir. Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire le Grand. Voilà, qui a donc pris sur lui avec peut-être sous l'inspiration du Saint-Esprit, voilà, de monter la deuxième partie de notre prière à la Vierge Marie. Tout à fait. Maintenant, en deuxième partie, en dehors de la liturgie, au 7e siècle, Saint Ildefonse de Tolède, son nom assez difficile à retenir, c'est pourquoi. On va aller doucement donc pour la prononciation. Ildefonse de Tolède. Et Ildefonse de Tolède. Ildefonse. Ildefonse de Tolède. sera le premier à réciter cette première partie de l'Ave Maria. Il était italien? Non, espagnol. Espagnol. Tolède, c'est une ville d'Espagne. Ah, d'accord. Saint-Ildefonse de Tolède sera le premier à dire la première partie de l'Ave Maria en dehors de la messe, en Occident. Très bien. Vous comprenez? Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça, il le dit en dehors de la messe. Ça, on est encore toujours à la première partie. On gravite. On gravite tout doucement. Au XIIe siècle, elle devient la prière de tous les chrétiens. L'évêque de Paris promulgue dans un concile tenu en 1198 d'invoquer la Vierge Marie avec la récitation générale des salutations. Les salutations de l'ange et d'Élisabeth. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. En 1198 plutôt, l'évêque de Paris, dans un concile, promulgue cela. C'est-à-dire que ça fait foi dans l'Église
là où il est, et ça commence à se propager. On parle du XIIe siècle, ça commence à se propager, et ça devient la prière de tous les chrétiens en dehors de la messe. Voilà. Donc, à partir du XIIe siècle, peu à peu, cela se propage partout. Partout, on commence à réciter la première partie toujours du Je vous salue Marie dans toute l'Église, à Rome, en Allemagne, en Italie, en Espagne, un peu partout. Ça devient communautaire. Ça embrasse toute la chrétienté, je dirais les choses ainsi. Ça embrasse toute la chrétienté parce que les choses vont peu à peu, pas à pas. Parce que l'Église prend son temps pour être sûre, pour mettre les choses en place, pour être sûre qu'elle ne se trompe pas, qu'elle n'envoie pas les uns et les autres vers l'erreur. L'Église est prudente. Très prudente. Elle procède avec art et méthode. Et méthode. Donc, à partir du XIIIe siècle, un compagnon de Saint Dominique mourut, mais il avait en main une cordelette avec laquelle il récitait les Ave Maria, toujours la première partie. Je vous salue Marie jusqu'à et le fruit de vos entrailles est béni. Et à partir de là, que se met en place la récitation du chapelet. Parce qu'il faut dire que ce frère récitait des milliers par jour de Je vous salue Marie, la première partie. Il en récitait des milliers. Des milliers. Des milliers. Chaque jour, il en récitait au moins des milliers. Bon, on peut essayer de voir aujourd'hui, on se dit, mais c'est quand même beaucoup. Hein? Oui. Oui. Il récitait des milliers. Il va lui prendre la moitié d'une journée. Qui sait? Mais il en récitait des milliers par jour. On ne dit pas un millier, mais des milliers. Donc, en 1266, le chapitre général des Dominicains ordonne aux frères de dire chaque jour l'Ave Maria en nombre égal à celui du pater dans l'office. Quand on parle de l'office, c'est l'office divin dans le bréviaire, l'office, la liturgie des heures. Donc, en fonction du pater, on répartit les Ave Maria. Surtout pour ceux qui ne sont pas des lettrés. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup qui n'étaient pas lettrés, qui ne pouvaient pas suivre les offices. Donc, en compensation, on leur demandait de dire l'Ave Maria. Toujours la première partie. D'accord. Maintenant, le chapelet lui-même a pris la forme d'un rosaire sous l'impulsion des dominicains entre le XIVe et le XVe siècle. Oui. Entre le XIVe et le XVe siècle, c'est là que, composé de 3 chapelets, c'est après que le mystère lumineux a apparu avec le pape Jean-Paul II. Ça, il faut de vénérer mémoire, en 2002. Voilà. C'est vraiment toute une démarche oui. de longue date. Et vous voyez que toujours dans l'Église catholique, il y a toujours une démarche, il y a une progression. Il y a un début, il y a un balbutiement, et puis on progresse tout doucement. Et puis après, il y a une pleine éclosion où on comprend mieux les choses. On se dit, ah, mais quand on regarde la démarche, l'Église vient de loin. Vous voyez que tout à l'heure, on a dit que c'est en 325, au Concile de Nicée, qu'on a reconnu la divinité de Jésus. C'est-à-dire qu'il y avait des débats qui étaient chauds. Aujourd'hui, les uns les autres ne savent pas, ils disent Jésus est Dieu, mais avant 325, c'était chaud. Vraiment. Dire que Jésus était Dieu, mais c'était des débats à non point finis. Bref. Et cela, vraiment, justement, souvent, quand on regarde d'où vient l'Église et puis toutes les précautions qui ont été donc prises, souvent on se demande comment certains de nos frères arrivent à porter des critiques avec véhémence contre l'Église catholique. Mais bon, prions pour eux. Je dirais prions pour eux. Nous restons vis-à-vis d'eux très charitables et donc on prie les uns pour les autres. Alors, Révérend Père, nous sommes dans une démarche qui, justement, nous permet de comprendre un peu les origines du chapelet. Et c'est vraiment très méthodique. Nous progressons. Donc, les Dominicains nous aident à compléter l'Ave Maria. Ave Maria. Et donc, la récitation globale apparaît. Au XVe siècle. Au XVe siècle. D'accord. Alors, il faut dire aussi qu'avec les Dominicains, il y a l'ordre de Cîteaux, qui est un nombre de moines. C'est eux qui vont véritablement propager cette dévotion au travers du monde. Voilà. Ça veut propager la dévotion à l'Ave Maria de par les 2 salutations. Mais c'est eux qui vont booster à telle enseigne qu'aujourd'hui, on connaît plus ou moins partout le Je vous salue Marie. Ils en feront l'écho par leur dévotion. Tout à fait.
Mais certainement que en priant le Je vous salue Marie, eux-mêmes recevaient peut-être des grâces déjà. Mais oui, ils recevaient des grâces. De tout le temps, ceux qui ont récité le Je vous salue Marie ont reçu des grâces. Il ne faut pas croire que ces grâces remontent à aujourd'hui, non. Ils n'ont pas été déshérités. Non, 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 non. De tout le temps, il y a eu des grâces dans la récitation du chapelet, du rosaire. Mais comme je le dis, ce qu'il faut rechercher par-dessus tout, c'est imiter les qualités, les vertus de Marie, afin de mieux suivre son Fils Jésus-Christ. Et dans une apparition, je ne sais plus laquelle, la Vierge Marie s'offusquait de ce que les hommes ne demandent que des choses matérielles. Des choses matérielles, mais ils ne demandent pas des choses qui vont les conduire au salut de manière essentielle. Et la Vierge Marie se désolait dans cette apparition, et elle en pleurait même. Parce que justement, le chrétien doit se rappeler, se projeter vers la dynamique du salut. Dans la dynamique du salut, vers l'éternité. Et donc, profiter certainement peut-être de son passage ici-bas, mais surtout travailler à préparer son éternité. Tout à fait. Et c'est en cela que donc, imiter les vertus de la Vierge Marie cautionne cette pratique. Cette pratique, tout à fait. OK. Alors, nous avons donc la dévotion à l'intérieur de la liturgie, et puis nous l'avons également en dehors de la liturgie. Donc là, nous en arrivons aux implorations. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Parce que là, on demande. Voilà. Tel que nous le disons aujourd'hui, cela date du XVIe siècle, et ça a été réalisé que je pense au XVIIe siècle, oui. Au XVIIe siècle. Et il faut dire que dès 431, c'était déjà formalisé à Éphèse, au concile d'Éphèse. C'était déjà formalisé, même pas pour rejoindre la première partie. Ce n'est pas pour rejoindre la première partie. C'était dans la finale du concile d'Éphèse. Ce n'était pas en rapport direct avec les salutations de l'ange et d'Élisabeth, mais cela avait été déjà formalisé. Mais c'est à partir du XVIIe siècle qu'on rattache ces deux parties. La première partie, salutation, la deuxième partie, imploration. D'accord. Alors donc, quand on fait la mise en commun, ça nous donne l'intégralité de la prière, mariale telle que nous l'avons aujourd'hui. Et cela n'a plus subi de changement. Non, n'a pas subi de changement. On peut rappeler quelques faits. Saint Bernadette, dans son sermon sur la Passion, ajoute à sa formule « Sainte Marie, prie pour nous pauvres pécheurs ». Le bréviaire La liturgie des heures des Camaldules, qui est un ordre, imprimé à Venise, donne « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen ». Dans un bréviaire édité à Paris, on prescrit qu'au commencement de l'office, après le Notre Père, on dira l'Ave Maria, en y ajoutant l'Ave Maria. Quand tu parles de l'Ave Maria, c'est la première partie. Mais en y ajoutant la deuxième partie et ensuite le credo. Donc, c'est des rappels comme ça, historiques, que l'on fait pour que les uns et les autres puissent saisir. Nous avons commencé, nous allons et vers où nous projetons. Mais avec le rajout, la prière a gardé le même nom. La prière a gardé le même nom. Ave Maria. Ave Maria, ou Je vous salue Marie. D'accord, d'accord, ok. Et donc là, nous sommes aux implorations liturgiques. D'accord. Donc, ce qui veut dire que lorsque on finit donc la salutation, on a la possibilité donc d'implorer. Bien. Alors, le chapelet comme prière liturgique. Et pour parler, pour rebondir sur les implorations, certains se demandent comment Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais nous rappelons que tout à l'heure, on a dit qu'au concile, ils ont déclaré Marie Théotokos. C'est-à-dire Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Puisqu'elle est la Mère de Jésus-Christ, qui est Dieu, qui a été déclarée Dieu, on a reconnu sa divinité au concile de Nicée en 325, elle devient la Mère de Dieu. Et les Occidentaux, les Orientaux parlaient d'accoucheuse de Dieu. Voilà, accoucheuse de Dieu. Puisqu'on reconnaît la divinité de Jésus-Christ, elle devient la Mère de Dieu. Alors, comment ne pas implorer son intercession? Quand nous voyons les implorations, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Mais si moi, qui suis un pécheur notoire, je peux prier pour vous, M. Germain, comment est-ce que la Mère de Dieu, de celui qui nous a offert le salut, ne pourrait pas intercéder pour nous?
de vous à moi. Et Ça, c'est une simple logique humaine. Hein? Il y a malheureusement des hommes et des femmes encore dans ce monde. C'est une simple logique humaine. Qui ne le comprennent pas. Si moi qui suis prêtre, je peux prier pour vous, intercéder pour vous auprès du Père, comment est-ce que Marie, qui est tout entière du bord des hommes, mais qui a été favorisée par Dieu, qui a reçu Dieu en elle, qui a reçu la plénitude de l'Esprit Saint, comment est-ce que celle-là, cette mère si bonne, ne pourrait pas intercéder pour nous? Alors j'en appelle à revoir nos mentalités, nos façons de passer, nos façons de dire, même si on ne voudrait pas réciter le Je vous salue Marie, je pense qu'il doit y avoir quand même assez de respect autour de cette bienheureuse Vierge Marie. Mais mon Père, tel que vous venez de l'indiquer, ça nous donne un ticket à l'esprit. Parce que justement, on a la possibilité de demander pour nos frères séparés, de demander à un pasteur de prier pour nous. Oui. Et puis, on refuse de demander à la Mère de Dieu. Alors que même dans nos pratiques simples, là, souvent, on va pour une cérémonie, on va demander la bénédiction à nos parents. On se met en genoux pour demander que maman prie pour nous. Et nous savons, pour nous qui avons des familles, tout le monde a des familles. Dans la vie de famille, nous savons que quand nous voulons demander quelque chose à papa, quand souvent ça coince, on passe par maman. Elle sait comment le dire. Hein? Tout à fait. Elle sait comment le dire. Et généralement, nous savons que ça marche. Comment ça s'est passé? Nous ne voudrions pas que cela se transfère au niveau de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on entend « Ah, Marie est ceci, Marie est cela ». C'est blessant, c'est choquant. Moi, ça me fait toujours mal d'entendre. J'ai dit « Mais de quelle Marie parle-t-on? La mère de Jésus ?» Non, je ne pense pas que ce soit de cette Marie-là qu'on parle. Et elle est méconnue aussi en grande partie grâce à nous, parce que quand vous dites, par exemple, à un évangélique que vous faites la prière, ils ont très souvent l'habitude de nous dire que nos prières ne sont pas bibliques. Mais il n'y a rien de plus biblique que la prière du « Je vous salue Marie ». Il n'y a rien de plus biblique que cette prière. Nous l'avons vu. Les salutations de l'ange, les salutations d'Élisabeth combinées. Luc 1, 28, 42. Mais c'est ce qu'on combine. Et les implorations, je viens de montrer que c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus biblique que la prière du « Je vous salue Marie ». Et c'est pourquoi j'insiste pour dire que nous devons méditer le rosaire ou le chapelet avec les textes. Parce que bien souvent, nos frères, ils ne comprennent pas. Il faut leur expliquer comment ça se passe. Parce que j'ai entendu des choses, j'en riais. Non, que quand on dit le Je vous salue Marie, on invoque des démons, mais non. Il faut que nous aussi, nous contribuons à faire connaître la dévotion mariale, en leur montrant qu'il n'y a rien de plus biblique que cette prière. Et c'est clair, hein, toutes les générations me diront bienheureuses. Ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est la part que chacun devrait donc prendre en termes de responsabilité, et surtout en termes d'engagement, pour que nous puissions, vis-à-vis donc de nos frères et sœurs qui peinent à comprendre cette façon de faire là, de pouvoir justement être instruits, avoir une démarche de catéchèse pratiquement avec eux, et si naturellement ils veulent bien se comprendre. Oh, mais je pense qu'on y arrivera tout doucement. Si nous prenons le temps de leur expliquer, de leur faire comprendre. Il faut donc avoir la patience de Sainte Monique. Encore que nous devons nous habituer à prier. Je vous salue Marie avec les textes bibliques comme appui, comme soutien, comme méditation. C'est important. Voilà, donc il représente pour nous Saint-Augustin et nous pour eux Sainte Monique. Sainte Monique. Voilà, et donc dans l'amour et puis la patience, les transformations viendront. Donc, ok. Alors, révérend. Bien fait de la récitation du rosaire. Ça marche. Parlons donc maintenant de prière liturgique. Oui, le chapelet, le rosaire comme prière liturgique, c'est-à-dire que cela intervient à l'intérieur de la liturgie. Quand on parle de la liturgie, il y a la liturgie des heures, mais c'est là, nous parlons essentiellement de la messe. De la messe. De la messe et après, de la liturgie des heures du bréviaire, de l'office divin, comme on le dit. C'est après que ça rejaillit sur les offices et autres. Mais c'est
principalement à l'intérieur de la messe. C'est-à-dire qu'arrivé un certain moment de la messe, je pense bien que ce soit à la fin, on récitait « Je vous salue Marie » dans sa première partie. Et après, peu à peu, c'est entré dans l'office, jusqu'à ce qu'il y ait les deux parties qui soient vraiment formulées comme un tout. Et là, on ne fait que réciter « Je vous salue Marie » dans son entièreté. Et aujourd'hui, c'est de bon usage au cœur de nos célébrations. Au cœur de nos célébrations, souvent, on peut se le permettre, mais il faut dire que ce n'est pas figé, ça ne fait pas partie du missel. Donc, celui qui ne le fait pas, il n'y a pas à s'en plaindre, mais on peut toujours implorer la Vierge Marie à l'intérieur de nos célébrations eucharistiques. Je connais un prêtre qui, après la prière universelle, tout de suite demande qu'on prie avec la Vierge Marie. Voilà. Pour demander son intercession. Oui. On peut toujours demander l'intercession de la Vierge Marie. Tout à fait. Et voilà que ça trouve là une explication, parce que les chrétiens, une chose est de participer à la célébration, mais à la fin, ils n'ont pas souvent le tact d'aller se renseigner auprès du prêtre. Oh, mais nous avons tous besoin de formation hein, pour nous mettre au diapason de ce que l'Église enseigne. Nous avons besoin de nous laisser former. Et c'est ce qui fait des fois beaucoup de catholiques. Aujourd'hui, il y a le défi de la formation, de la doctrine juste, des attitudes vraies. Parce qu'on est en train de se laisser aller et chacun voudrait faire ce qu'il veut. Non, dans l'Église, on ne fait pas ce qu'on veut. Et c'est ce qui fait la beauté même de notre liturgie. On ne fait pas ce qu'on veut. Moi, le Père Christian, par exemple, je ne viens pas parler de Marie en ayant mes idées en place. Non, je dis ce que l'Église dit. Ah oui, je dis ce que l'Église dit. J'aurais même pu dire ici sur le plateau, non, mais Marie, non, ce que Marie a fait pour moi, Dieu même ne peut pas faire. Mais non, l'Église ne le dit pas. Et en le disant, j'induis les autres en erreur. Donc, il ne faut pas induire les autres en erreur. Il faut les mettre dans la vérité de ce que l'Église enseigne. Donc, c'est important de rester toujours dans le cadre de ce que l'Église enseigne. C'est pourquoi il nous faut faire des formations, des enseignements bibliques pour que chacun soit mieux situé sur tout ce qui se passe dans l'Église. Raison pourquoi vous avez tout intérêt à suivre votre émission religieuse, votre émission mariale sur Ecclesia TV, Marie qui es-tu? Parce que là, au cœur et au cours de cette émission, on a des informations inédites et surtout les bons réflexes, voilà, pour nous permettre justement de nous bonifier dans notre dévotion mariale. Parce que justement, quand on s'adonne à des pratiques, il faudrait que ces pratiques-là, nous en ayons pleine conscience et nous ayons également des dispositions, nous ayons des attitudes qui sont recommandées. Et si nous n'avons pas la formation, on peut malheureusement faire ce que l'Église ne nous demande pas de faire. Et les pères ont accepté de nous accompagner. Le père Christian Djedjiri est là aujourd'hui. Ça va certainement choquer certaines pratiques parce qu'il y en a qui pratiquent ce qu'ils font depuis beaucoup d'années. Et aujourd'hui, par exemple, vous dites, si vous méditez votre chapelet, il faut le faire sur la base des textes bibliques et le faire comme ça, sans appui, c'est une erreur. C'est une erreur. Que nous commettons tous d'ailleurs. Voilà. Et vous n'êtes pas les seuls. Aujourd'hui, on a la possibilité de rectifier cela. Et donc, il faut dire merci à Dieu, par Marie, qui nous donne donc ces occasions de nous reprendre. Et c'est ça, la correction fraternelle. Tout à fait. Bien, alors, révérend Père, en dehors de la liturgie aussi, l'Ave Maria est médité. Médité, effectivement. D'accord. Puisque ça a été après donc incorporé. Bien, alors si le Père le permet, nous allons certainement progresser. Oui. Voilà, parce que nous avons expliqué un peu avec le Père les origines. Nous avons vu la question donc de la salutation liturgique, la question de l'imploration liturgique, le chapelet à l'intérieur même de la liturgie, en dehors également. Mais tout cela pourquoi? Voilà. Il faudrait que ça nous serve à quelque chose. Voilà. Que cela nous renvoie à quelque chose. Et donc, avec le Père, nous allons parler des bienfaits de la récitation du chapelet ou du rosaire. Les bienfaits.
Déjà, qu'est-ce que nous devons entendre par bienfait? Est-ce que c'est les vertus? Par bienfait, il faut entendre ce que cela révèle, je dirais d'abord. Ce que cela révèle. Par bienfait, il faut entendre ce que cela révèle. Cela révèle d'abord la grandeur de la Sainte Trinité. Puisque l'archange Gabriel, quand il vient saluer Marie, il est envoyé par Dieu. C'est-à-dire que le Père donne mission à l'archange, dit à Marie, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais en donnant son accord, c'est en union avec la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Alors c'est une glorification de la Trinité que nous faisons quand nous récitons le rosaire. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui donnent mission à l'ange d'apporter l'annonce à Marie, nous les reconnaissons en redisant que cette femme comblée de grâce, elle est bienheureuse. En cherchant Jésus, en disant qu'elle est bienheureuse, nous rendons grâce à la Sainte Trinité. Et mon Père, je suis convaincu que cette première réponse prend de coup toutes les attentes des téléspectateurs. Parce que certainement, quand on parle de bienfait, ça, je voudrais peut-être me le dire à moi-même. On s'attendait, bon ben, quand on récite le chapelet, peut-être qu'on guérit. On y arrive, on y arrive. Voilà, on nous dit que, le Père nous dit que un bienfait, c'est la glorification de la Sainte Trinité. C'est très essentiel à comprendre. C'est la Sainte Trinité qui est mise en exergue. Au-delà de la vie de Jésus, qui nous renvoie à Dieu, puisque lui-même il est Dieu, nous voyons ce que la Sainte Trinité opère dans la vie de Jésus et dans la vie de Marie. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette vie, pour cette grâce dans la vie de Marie, qui est tout entière de notre bord. Marie n'est pas une déesse, elle n'est pas divine, mais étant entière de notre bord, étant favorisée, nous rendons gloire à Dieu, à la Trinité, pour l'œuvre en elle de l'Esprit Saint. Et mon Père, est-ce qu'on peut schématiser? Je ne suis pas très fort pour les schémas. Je ne suis pas très fort pour les schémas, mais je dirais que c'est plus l'action de la Trinité en Marie qui permet à nous de dire, ah, comme nous contemplons ce que la Trinité, ce que Dieu fait en Marie, nous redisons à Marie, tu es comblée de grâce. Et nous disons aussi merci à la Sainte Trinité, parce que là, nous a montré un chemin pour atteindre Dieu. Très bien. Alors, je pense qu'il y a d'autres bienfaits. Chers téléspectateurs, laissez tomber vos autres bienfaits là. On va prendre le bienfait du Père parce que c'est justement cela. Et c'est la logique de la formation qu'il nous donne depuis, puisqu'il nous a dit que le chapelet, justement, doit nous ramener aux vertus de la Vierge Marie. Voilà. Et non nous attarder sur nos demandes de personnes, nos demandes terrestres, alors que nous sommes faits pour l'éternité. Voilà. Et donc, un autre bienfait au regard de la méditation donc, du chapelet. Oui, avant de parler, il faut dire que la Sainte Trinité, effectuant son œuvre en Marie, ne s'impose pas à Marie. La Sainte Trinité a besoin de l'accord de Marie, du fiat, du oui de Marie pour accomplir cette œuvre-là. Voilà, je tenais à préciser cela. Donc, il faut rendre grâce à Marie aussi parce qu'elle a bien accepté de dire oui. Voilà. Marie n'est pas Dieu, elle n'a pas cette prétention d'être Dieu. Et une autre chose que le rosaire fait, un rosaire est une prière christocentrique. Centrée sur Dieu. Le mot Christocentrique, centrée sur Dieu. D'accord. Parce que nous le voyons dans les implorations. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Centrée sur Dieu, centrée sur le Christ. Oui, elle prie pour nous. Elle nous aide à entrer dans la dynamique de Jésus-Christ, qui vient nous sauver. Christocentrique, centré sur le Christ, centré sur Dieu. Et c'est pourquoi les textes bibliques aussi, j'y reviens, vous voyez que je parle plusieurs fois des textes bibliques, ils nous aident. Il faut méditer les mystères de la vie de Jésus. C'est ce que nous devons méditer dans le chapelet, le rosaire. C'est comme ça que cette prière peut être pour nous christocentrique. Oui. Parce que si nous ne méditons pas les mystères de la vie de Jésus, qu'est-ce que nous méditons? Sinon, ça risque d'être... Nous saluons Marie pour saluer Marie. Germain-centrique. Ah, oui. Si on pense à notre pauvre personne. Non. Il faut penser à ce que ces prières soient christocentriques, tournées vers le Christ. Qu'est-ce qu'on médite? Par exemple, quand on dit premier mystère joyeux, l'annonciation, fruit du mystère, ceci ou cela. Il y a un texte biblique qui accompagne ça. C'est ce texte que nous devons méditer, mûrir, avec lequel prier ou demander justement à Marie
d'intercéder pour nous, pour que nous ayons ce fruit de ce mystère en nous. Par exemple, quand on met l'obéissance, fruit du mystère, du premier mystère joyeux, l'obéissance. Mais quand on médite le texte, nous invitons Marie à intercéder pour nous, pour que nous ayons en nous l'obéissance. L'obéissance. C'est important. Je prends un mystère parmi tant d'autres, il y en a plusieurs, mais quand vous prenez un certain mystère, il y a le goût de la prière, qui est le fruit du mystère. Mais souvent, ce n'est pas évident de prier. Nous devons demander à Dieu sans cesse de nous donner des forces pour prier. Nous devons demander à Dieu. Ce n'est pas évident, même pour nous qui sommes prêtres, il y a des jours où c'est un combat, mais nous devons comprendre en tant que chrétiens, pas même en tant que prêtres, en tant que chrétiens, que c'est toute notre vie qui se joue dans la prière. Alors, cette prière du Je vous salue Marie doit être christocentrique. C'est-à-dire qu'elle doit nous ramener toujours vers le Christ, centrée vers le Christ. Sinon, on fait de Marie une déesse, ce qu'elle ne veut elle-même pas. Voilà. Bien, alors, c'est tellement intéressant. Malheureusement, nous finissons bientôt, dans quelques 5 petites minutes. Voilà. Alors, nous permettons au Père, justement, de nous donner les autres bienfaits. Et puis, lui demander également sa bénédiction pour que nous puissions vivre avec la vertu de la Vierge Marie. Il faut dire aussi qu'en parlant de christocentrisme comme prière mariale, il faut dire que c'est le Christ qui nous aide à éclairer le mystère de la Vierge Marie. C'est très important de le comprendre. Sans le Christ, la Vierge Marie, on ne parlerait pas d'elle. Non, on ne parlerait pas d'elle. Vous voyez que c'est à partir du moment où s'éclaire la divinité de Jésus, en 325 au Concile de Nicée, qu'on commence à élaborer un discours plus clair sur Marie. Donc c'est Jésus-Christ qui donne lumière certaine à la Vierge Marie. C'est pourquoi cette prière doit être christocentrique. Et là, on peut parler maintenant de ce que tout le monde attend, des bienfaits, des miracles, de ceci ou cela. Oui. Rosaire comme la prière efficace. Mais vous voyez, pour moi, c'est une prière qui permet de combattre le diable. Et beaucoup d'exorcistes l'ont dit. Lors d'exorcismes, ils ont eu recours à la Vierge Marie pour pouvoir chasser le démon. Et il y a les exemples qui sont légion. Mais pour moi, au-delà de tout, il ne faut pas tellement s'attarder sur les miracles, ce que nous appelons bienfaits. C'est des choses qui viendront toujours. Si on s'appesantit dessus, on risque de manquer l'essentiel. On risque de manquer l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons que multiplier les neuvaines. Neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Neuvaine à Marie qui donne visa. Neuvaine à Marie qui donne enfant. Neuvaine à Marie. Mais nous multiplions les neuvaines à la recherche de quoi? À la recherche de quoi? Souvent, nous préférons même tel sanctuaire à tel sanctuaire. Ah, il y a tel sanctuaire qui est ici. Non, c'est la même Marie que nous portons. Il suffit d'avoir la foi et d'entrer dans une dynamique, dans une option de salut. Et en comprenant ce que la Vierge a dit à Sainte Bernadette Soubirous lors d'une apparition à Lourdes, on comprend quand même l'essentiel. Elle dit, je ne vous promets pas le bonheur sur la terre, mais au ciel. Donc, les bienfaits, cela existe toujours, les miracles. Elle permet d'être au-dessus du diable, de secouer le démon. Oui, la Vierge Marie permet de secouer le démon. Mais au-delà de tout cela, nous devons méditer les vertus de la Vierge Marie. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de Lourdes, il y a eu des milliers de guérisons. Mais l'Église n'en a reconnu que 70 depuis que Lourdes existe. Sinon, il y a eu des milliers de guérisons. Mais l'Église n'en a reconnu que 70. On dit qu'il faut rester dans la prudence. Et puis, ce n'est pas cela qui fonde notre foi. Que Marie fasse un miracle ici ou là, ce n'est pas ça qui fonde notre foi. Non. Ce n'est pas ça qui fonde aussi ma dévotion mariale, non. Ma dévotion mariale, c'est ma dévotion mariale. C'est parce que je suis convaincu que Jésus est fils de Dieu que je crois que Marie est la mère de Dieu, de Jésus-Christ. Alors, je peux passer par elle pour intercéder pour moi. Il ne faut pas se tromper de chemin ou faire les choses, mettre la charrue avant le bœuf. Non. Il faut savoir se situer dans la dévotion mariale. C'est très important. Merci beaucoup, révérend Père Guédry Christian. Je vous le rappelle, il est prêtre de Jésus-Christ de l'archidiocèse d'Abidjan. Il est vicaire en la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. Et aujourd'hui, il était avec nous. Nous parlait donc des origines du chapelet ou du rosaire dans l'église catholique. En tout cas, bel enseignement.
belle instruction et nous en avons vraiment beaucoup reçu. Au nom donc de l'équipe de production de cette émission, nous vous disons merci d'avoir accepté cette invitation et nous a fait la promesse de revenir tant qu'il le pourra et nous saisissons au bon cette parole-là. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission mariale sur Ecclesia TV.